Nous sommes actuellement devant l'édifice municipal de Napierville où aura lieu ce soir une séance extraordinaire suite à la démission du maire, M. Alain Fredette, le 4 juillet dernier. Le conseil municipal souhaite ainsi procéder à l'élection du maire suppléant, mais également faire le point sur de nombreux dossiers chauds qui suscitent beaucoup de réactions chez les citoyens de la municipalité. Le tout avant les vacances estivales. Donc, je vais lire la lettre de démission de M. Alain Fredette. C'est adressé à moi. Chère Ginette, c'est avec regret et grand chagrin que je dois t'annoncer de bien vouloir accepter ma démission comme maire de Napierville. J'aurais aimé terminer mon mandat à la mairie d'une autre manière, mais plusieurs facteurs hors de mon contrôle sont survenus pour motiver cette décision. Après 52 ans de loyaux et dévoués services envers les citoyens de Napierville, 40 ans comme pompier volontaire et 12 ans comme maire, sans compter un autre terme de 2 ans comme conseiller de Napierville dans les années 60. Durant mon terme de pompier, j'ai aussi servi pour Saint-Cyprien de Napierville. Ma santé commence à flancher et aussi ma patience envers plusieurs dossiers en marche qui ne vont nulle part ou presque et qui me demandent beaucoup trop d'énergie. Je crois avoir perdu la confiance de mon conseil. Ce n'est surtout pas un reproche, loin de là. Avant, les décisions se prenaient sainement et efficacement, sans intérêt personnel et dans un seul but, soit celui de notre communauté. Aujourd'hui, les façons de voir certains dossiers sont différentes. Le manque de professionnalisme et de discrétion d'une seule personne me tue énormément. Je ne tiens absolument pas à la nommer car je crois qu'il va se reconnaître lui-même. C'est pas. Je ne peux absolument pas accepter les dossiers de fusion avec Saint-Jacques-le-Mineur ainsi que les méthodes de négociation employées par la direction des pompiers volontaires de Napierville-Saint-Cyprien avec les élus municipaux. Je vois très bien un directeur diriger sa brigade, mais de là à gérer les élus, j'ai un problème. L'achat d'une échelle aérienne au coût d'environ 500 000 $ me paraît superflu et irresponsable envers nos citoyens, considérant que nous pouvons s'en procurer une usagée et en très bon état pour 200 000 $. J'admets tout de même que ce n'est pas ce que le directeur souhaite, mais la logique est que celle que nous avons actuellement a répondu efficacement aux besoins de nos municipalités. Quand j'entends dire qu'il nous faut absolument se fusionner avec Saint-Cyprien, eh bien, encore là, je m'interroge. Nous devons se questionner des intentions des demandeurs et leurs intérêts personnels dans ce dossier. Avant d'aller plus loin, nous avons le devoir de prendre toutes les informations nécessaires et d'informer notre population de nos intentions futures. Durant les 10 dernières années à Napierville, nous avons administré nos dépenses et investissements sainement tout en progressant rapidement. Tout cela s'est réalisé grâce à une logique très simple et efficace. Une équipe dynamique et dévouée qui savait se respecter mutuellement et ayant comme pensée en tête, ne demande pas quoi ce que le gouvernement peut faire pour toi, mais bien ce que toi, tu peux faire pour lui. John F. Kennedy. Depuis un certain temps, déjà, nous nous sommes éloignés de cette devise, malheureusement. Je sais que je peux toujours exercer mon droit de veto sur chaque différence d'opinion, mais comme je ne trouve plus de solution à apporter en retour, je vous respecte trop pour m'en servir, et bien, voici le résultat de tout ceci. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil qui, au fil des ans, ont su m'appuyer et m'encourager dans les moments sombres que nous avons vécus, mon épouse et moi. Un gros merci à tout le personnel du bureau, des loisirs, des travaux publics, ainsi que la bibliothécaire Viviane. Enfin, 2 autres personnes que je ne saurais oublier et qui me sont tellement chères et appréciées et qui, sans eux, je n'aurais pas accompli le quart des réalisations pour notre magnifique village où il fait bon vivre. Merci Ginette, merci Serge, Monsieur le maire Alain Fredette.